ceux-là, je dis bien, même ceux-là qui lancent des philippiques à M. Roger Lumbala. Roger Lumbala a fait ceci, il a tué les gens, il a mangé. Je dis, vous êtes mes frères, vous ne savez pas ce que vous faites, et je demande au bon Dieu de les pardonner. Parce que la lutte que je mène, je me sacrifie. Il faut que chacun de nous puisse se sacrifier dans la vie politique. C'est pourquoi il faut des politiciens de notre trempe, de la trempe de M. Roger Lumbala, des politiciens qui prennent la République démocratique du Congo comme leur propriété privée et qui défendent les intérêts de ce peuple, qui défendent les intérêts de ce pays. Parce que la République démocratique du Congo doit être un pays qui doit être respecté par tous les pays voisins. Et pour cela, il faut avoir un chef responsable. Il faut avoir un chef charismatique. Et M. Étienne Tshisekedi est charismatique. Nous avons besoin de lui pour l'instant, qu'il conduise cette période. Et puis ensuite, nous verrons. Parce que dans sa logique de Nelson Mandela, je ne pense pas que M. Étienne Tshisekedi peut se représenter deux fois. S'il a un mandat, je pense qu'il va permettre l'alternance. Il va permettre l'alternance et nous entrerons dans une phase de démocratie la plus importante. C'est pourquoi moi je le soutiens. Je crois en lui. Je répète aux gens que je suis dans lui, il est en moi. Il est le Père, je suis le Fils, et le Saint-Esprit plane en République démocratique du Congo, ce qui fait que demain, les choses vont bien se passer parce que nous avons l'espoir, nous créons l'espoir, nous cultivons l'espoir, nous défendons l'espoir et nous nous engageons pour l'espoir pour notre pays. Alors nous allons terminer par là. Vous dites, vous êtes en lui, lui en vous, et ainsi de suite. Mais justement, beaucoup de gens pensent que vous l'avez pris en otage, vous les pro-dialogue. S'il ne va pas très mal, mais il n'a pas toutes les capacités pour gérer, pour diriger, vous voulez en profiter. Et quand on pose la question, on sent qu'au niveau des UDPS, il est apparenté, on sursaute, comme si on n'a pas le droit de poser cette question. On a vu par exemple à Kinshasa, une personne arrêter l'émission, tout simplement parce qu'on a parlé de la santé du président. Mais les gens, ils pensent que c'est un homme politique, il n'est plus de sa famille. Quand il est à la tête d'un parti comme l'UDPS, quand il est à la tête de la scène politique congolaise, ce sont des choses dont il faut parler. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur son état de santé? Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que vous l'avez pris en otage pour justement gagner des gains politiques? Suis-je son médecin? Moi-même, je ne suis pas médecin. J'ai fait les études des sciences de l'éducation. Il est malvenu pour moi de vous donner l'état de santé d'un homme politique. Je vais vous donner les coordonnées de son médecin, vous allez l'appeler, il va vous donner son état de santé. Le prendre en otage. Vous pensez, un Tshisekedi que Mobutu n'a pas dompté, et toi tu peux aller prendre Tshisekedi en otage. Ça c'est mal connaître l'individu. Il a la lucidité. Il comprend des choses. Tshisekedi est capable aujourd'hui de vous faire même un footing de 5 km. Et ça, moi-même, je peux vous le confirmer. 5 km. Il peut battre même ceux-là qui pensent qu'ils sont en bonne santé. Parce que tous les gens qui se sont joués de M. Étienne Tshisekedi sont morts. Vous devez savoir ça. Il continue. Et c'est un sphinx. Et vous savez pourquoi on l'appelle sphinx? Parce qu'au moment où vous attendez que le type est mort, il renaît toujours de ses cendres. Parce que Dieu lui a doté une mission. Cette mission-là, tant qu'il n'a pas encore accompli sa mission sur cette terre, c'est ce qu'il dit. Les gens qui s'imaginent qu'il va mourir, moi je touche toujours le bois. Je ne touche même pas le bois, je croque le bois chaque jour pour que cela ne lui arrive jamais. Et je suis convaincu que d'ici là, la République démocratique du Congo va voir les lueurs d'espoir. Nous allons sortir le pays tous ensemble. Les Bakongo, les Bangala, les Baswahili, les Baluba, tous ensemble, comme un seul homme, derrière M. Étienne Tshisekedi, pour le développement de notre pays. Cela ne va pas nous empêcher pour que le dialogue puisse nous permettre aussi
de permettre le recensement. C'est que les uns et les autres exigent. Le recensement, le dialogue, ça va permettre à ce que nous puissions avoir un climat apaisé, où tout le monde doit se retrouver. Moi, j'ai beaucoup d'estime dans mes compatriotes de la diaspora qui font la formation. Si vous êtes dans la diaspora, vous devez faire une formation pour qu'après les combats, lorsque nous serons au pays, vous n'allez pas continuer les combats au pays quand on va partir. Le combat sera fini. Vous allez faire quoi au pays? Vous allez nous montrer comment vous dansiez dans les manifestations? Ou bien quoi? Donc c'est pourquoi nous disons, nous sommes tout à fait convaincus, nous voulons une république unie, forte et juste. Voilà, c'est par ce message de justice, de force et d'unité que nous mettons un terme à cette émission. C'était un plaisir pour moi, M. Lumbala, de vous avoir dans cet entretien. J'espère donc que je pourrai vous avoir une autre fois. L'actualité étant ce qu'il est, certainement par 2016, on aura beaucoup de matière à déviser. Merci même avant 2016. Je suis un homme de dialogue, je suis un parlementaire qui veut dialoguer avec les compatriotes. Je suis toujours à votre disposition. À n'importe quel moment, M. Lumbala sera là pour répondre. Un homme qui domine aussi, selon ce que j'ai appris. Vous voulez qu'on me domine? Merci, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, moi j'ai fini par là, je ne sais pas.